La deuxième présentation, préparer leur lèvre, comment les instituts, les CAU peuvent influencer les cursus académiques. Alors, Annie Tremblay, agente de planification, de programmation et de recherche à l'équipe enseignement-stage, et Sarah Dufour, qui est chercheur associée à l'Institut universitaire Jeunes en difficulté. Alors, bonjour tout le monde, ça me fait bien plaisir de venir présenter les projets d'enseignement. Alors, comme on dit, feu, centre jeunesse, mais maintenant dans l'Institut des jeunes en difficulté, nous avons développé des partenariats, en fait, avec l'Université de Montréal. Je vais vous présenter aujourd'hui un projet et on va enregistrer un plus particulièrement. On aura une petite vidéo à vous présenter. Et je suis accompagnée de Sarah Dufour, avec qui j'ai construit ce très beau projet dont on est bien fiers de vous parler aujourd'hui. Alors, on a travaillé avec 4 écoles de l'Université de Montréal. La première école, c'est le service social. C'est avec Marie-André Poirier, qui est une de nos directrices scientifiques, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Alors, on a construit 4 modèles différents. Alors, chaque partenariat qu'on fait avec un département prend une couleur particulière, et c'est ce qui rend la chose très intéressante pour le chargé de projet. Donc, avec l'école de service social, on a développé un cours qui s'appelle le cours pratique en protection de l'enfance, et on a développé un team teaching, c'est-à-dire que Marie-André Poirier, la prof, a tout déconstruit son cours et reconstruit son cours avec des intervenants du centre jeunesse, particulièrement à la DPJ. Et ensemble, on a co-construit ce cours qui a changé complètement de couleur, qui a changé les méthodes pédagogiques et qui est un réel succès. Je peux vous dire que les évaluations d'enseignement sont excellentes. Les étudiants se trouvent vraiment dans le bain et ils comprennent beaucoup mieux c'est quoi la pratique en protection de l'enfance. L'autre chose qui est intéressante, bien, nous on se dit, ça prépare bien notre élève, ça permet à ces gens-là, premièrement, de s'intéresser à venir faire un stage en centre jeunesse, ce qui n'était pas évident au départ en service social. Donc ça les intéresse, et ensuite ça les prépare mieux parce qu'ils ont entendu parler de la réalité. L'autre chose qui est plus intéressante, c'est que même si les étudiants ne viennent pas travailler en centre jeunesse, mais ils vont travailler peut-être en première ligne, ils vont avoir aussi entendu parler du travail en protection de la jeunesse. Donc, ça prépare bien tout le monde à faire une bonne collaboration dans le travail sur le terrain. L'autre cours qu'on a développé, c'est avec l'école de psychologie. Là, c'est un format différent, c'est un cours de niveau doctorat, et c'est une intervenante, une psychologue de chez nous, qui donne le cours. On lui a confié, on lui a dédié totalement ce cours, et c'est un cours sur l'expertise psycholégale. Alors, les psychologues de ce cours viennent suivre un cours avec une psychologue de chez nous. Ils apprennent de A à Z comment ça se passe faire de l'expertise psychosociale. En fait, c'est l'expertise des psychologues comme témoin expert. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça aussi, ça a permis, on a vu concrètement que des étudiants au doctorat en psychologie ont eu le goût de venir faire un internat chez nous, et on a même embauché ces gens-là. Donc, on voit la plus-value très rapidement par rapport à ce genre de développement. Ce qui est intéressant là-dessus, mais aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas en parler parce qu'il y aurait tellement de choses à discuter, mais il y a quand même, à la fin de ce cours, ce qu'on appelle un tribunal-école. Tribunal-école qu'on avait instauré il y a quelques années pour les stagiaires du psychosocial. Alors, on a construit un tribunal-école pour les psychologues. Donc, à la fin du cours, les psychologues, autant les étudiants du cours, mais aussi nos stagiaires qui sont en classe, finissent par un tribunal-école, qui est une expérience assez innovatrice et vraiment stimulante pour les stagiaires. Ça m'amène à vous parler de la 3e collaboration, qui est avec la faculté de droit, toujours de l'Université de Montréal. Alors, avec eux, on a conçu un stage, je dirais, un stage sur mesure avec notre contentieux, le contentieux du programme jeunesse, et on a construit, comment dire, une possibilité d'avoir un stage plus multidisciplinaire. C'est-à-dire que l'avocat, le futur avocat, il vient faire un stage chez nous, pas dans l'optique de juste comprendre ce qui se passe au contentieux, mais ce qui se passe dans le travail, dans l'interaction avec les intervenants du psychosocial. Alors ça aussi, ça nous a permis d'avoir plus de stagiaires parce qu'on intéresse de cette façon-là
à ce qui se passe dans notre réalité. Et la quatrième collaboration, là je vais céder la parole à Sarah, c'est le projet qui a été le plus abouti, le plus structurant avec l'école de psychoéducation parce qu'on avait déjà beaucoup de liens avec l'école de psychoéducation depuis des années. Et grâce à une collaboration avec la directrice de l'époque, Sophie Parent, on a vraiment réfléchi à partir de zéro. Donc c'est un cours qui n'existait pas, qui a été créé pour préparer la relève, c'est-à-dire préparer des étudiants qui vont s'en venir chez nous travailler dans le programme jeunesse. Alors ça, c'est le projet qu'on a travaillé ensemble. Je vais laisser Sarah le présenter. Merci. Donc, je vous présente vraiment, c'est mon projet coup de cœur comme enseignante, mais aussi comme personne qui forme la relève en psychoéducation. J'ai vraiment à cœur. Moi, je veux pouvoir vous confier ma fille ou mes neveux sans hésitation. Puis je pense vraiment que ça contribue à former une meilleure relève en psychoéducation. Donc, le contexte, initialement, ça fait quand même plusieurs années déjà. Donc, nos étudiants voulaient des cours pratiques. On est des super chercheurs, mais ils voulaient entendre parler très trop de la pratique. Et ça a coïncidé, donc ça on entendait depuis un bout, ça a coïncidé avec une réforme majeure au baccalauréat, notamment pour tenir compte de nouvelles exigences. Donc nous, il y a un l'ordre des psychoéducateurs, donc ils demandaient davantage de crédits pratiques que ce qu'on offrait à l'interne. Donc le terrain était fécond pour envisager une innovation. Et on avait aussi déjà, comme Annie a bien souligné, un contrat d'affiliation, donc il y avait déjà des liens existants, notamment au plan des stages. Il y a quelqu'un de chez vous qui venait à l'Assemblée de département. Donc, on avait quand même des liens actifs qui rendaient ça possible aussi au plan administratif. Donc, dans les faits, on a développé, le bac dure 3 ans, il faut 5 ans pour être membre de l'ordre. Donc, dès la deuxième session de l'an 1, donc c'est vraiment nos tout jeunes étudiants, on a créé des cours pratiques centrés sur des jeux de rôle notamment et tout ça, où chaque professeur, donc chercheur, est pairé avec un praticien d'expérience qui nous est repéré, qui vient de la pratique directement. Donc, dans les faits, c'est vraiment, donc on passe les lundis ensemble en classe avec les étudiants, puis je suis accompagnée toujours d'un praticien. Et c'est la même chose pour mes autres collègues. Donc, dans les faits, c'est vraiment super riche, super fécond. Je ne peux plus envisager la formation de nos étudiants sans ce cours-là. Je vous dirais, pour les retombées immédiates, pour le milieu universitaire et pour le milieu pratique, je pense que c'est un réel endroit, c'est un réel partenariat au plus beau sens du terme où on est le meilleur de nous-mêmes parce qu'on est ensemble. Donc, c'est vraiment un complément d'expérience. On a pu travailler en amont aussi, donc on l'a préparé des mois d'avance. Donc, c'est vraiment un lieu où on est plus fort à deux, je dirais. Mais les vrais gagnants, c'est les étudiants, donc c'est les psychoéducateurs de demain. Donc, c'est vraiment des étudiants qui nous arrivaient aussi mal préparés en stage, très inquiets. Dès la deuxième année, nous, il y a un stage. Donc, ils sont beaucoup mieux préparés à ce qui les attend. C'est vraiment un lieu où ils posent candidement toutes leurs questions dans un milieu très protégé à des praticiens. Donc, ils arrivent mieux préparés à leur stage. Ils sont plus sensibilisés aux défis qu'ils attendent comme futurs psychoéducateurs. Ça les aide à valider leur choix professionnel dès la première année et ça amorce réellement le développement de compétences professionnelles. Donc, vraiment, c'est un partenariat privilégié. Je vous dirais qu'il a vraiment contribué à améliorer la formation des futurs professionnels. Puis aussi, du même coup, je pense qu'on améliore les pratiques aussi. Parce que c'est vraiment un lieu où on développe, moi je forme des intervenants sensibles à la recherche, puis moi je suis une chercheuse sensible à la pratique. C'est vraiment ça qu'on incarne dans ce cours-là, qui est vraiment un de nos fleurons. Donc, on avait préparé avec des communications au Centre jeunesse un cours vidéo, mais qui est un peu long pour aujourd'hui. Donc, on va vous présenter la fin du vidéo. C'est une vidéo de 9 minutes. Les premières minutes vous résument ce que je viens de vous dire, donc le contexte d'émergence du projet, puis on donne la parole aux différents acteurs, des praticiens, des gens d'université. Mais la fin est centrée sur la parole aux personnes les retombées perçues du point de vue des acteurs eux-mêmes. Donc, il n'y a aucun comédien, ce sont tous de véritables étudiants et de véritables praticiens. Donc, c'est la fin qu'on vous présente. On va voir des étudiants maintenant qui sont à l'emploi des centres jeunesse, qui nous connaissent, mais qui nous disent aussi comment ils peuvent se préparer, comment ça les a aidés dans la réalité. Certains disent parfois
ah, tu nous avais dit dans tel pendant un cours, par exemple, des jeux de rôle qu'on faisait, parce qu'il y a beaucoup de simulations pratiques dans le cours. Comment est-ce qu'ils les aidaient à se préparer et dans le fond être prêts quand ils allaient faire leur stage? Quand je travaillais dans mon stage, j'ai senti qu'il y avait en effet les cours de crédit que j'ai eus. Je faisais toujours le lien. J'avais comme une sorte de référence. J'avais toujours en tête l'intervenante qui était venue, qui nous a parlé d'une expérience qu'elle avait eue au centre jeunesse, puis que travailler avec les ados, c'était pas facile, puis qu'il y avait plusieurs interventions, puis méthodes qu'on pouvait utiliser avec eux. Donc, je me référais toujours à ça. Et je me disais, ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais comme un aperçu, j'étais prête. Une fois arrivée dans mon milieu, parce que moi, c'est un foyer. Donc, j'avais comme une base, puis une référence vers laquelle, comme je me référais, ça m'a beaucoup aidé. Puis je pense que ça a eu beaucoup d'effets dans mes stages présentement. La grande plus-value a été justement cette possibilité d'un investissement à long terme. Les gens du centre jeunesse et les professeurs de chez nous ont commencé à travailler sur ce projet-là 1 an avant la mise en application, avant la création du premier cours, et par la suite, ont eu des rencontres périodiques pour continuer le développement pédagogique et peaufiner la formule, la bonifier pour la rendre la plus proche possible des objectifs qui étaient poursuivis. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'on ne peut généralement pas avoir cet investissement-là avec des cliniciens qui travaillent comme chargés de cours et donc qui sont engagés à contrat, un cours à la fois. Ça vient, je dirais, actualiser la réalité d'un institut universitaire. C'est participer à l'élaboration du contenu, je dirais, en lien avec la pratique, par exemple, pour donner une pratique, je dirais, plus de pointe et plus près de la réalité du quotidien de nos jeunes qu'on a à desservir. Et je dirais ça, l'Institut universitaire, c'est comme si moi j'ai l'impression, comme clinicien, de participer activement quand je fais partie d'un projet comme ça. Ça m'a vraiment aidé en fait, à appliquer toutes les connaissances qu'on apprend dans nos cours traditionnels. Puis, ouais, c'est vraiment un gros défi, mais beaucoup d'apprentissage. Puis, ça va juste confirmer mon choix de carrière dans le futur. Il nous a donné une idée plus réaliste de la réalité d'un psychoéducateur. Tiens, Annie, comme ça, elles sont filmées. Oui. Alors, dans les perspectives d'avenir, alors peut-être juste terminer avec ça, nous, on considère que c'est essentiel de maintenir, comment dire, ces acquis au niveau de l'enseignement et on est en discussion actuellement pour le développement de 2 projets. Alors, une école d'été qui serait un séminaire sur la maltraitance qui permettrait à la fois à des étudiants de l'université mais aussi à des praticiens d'aller suivre des cours crédités pendant une semaine sur la maltraitance. Alors ça, c'est un beau projet qu'on a de développement, toujours avec la FAS, avec les différents départements avec lesquels on travaille. Et aussi, on a en tête, depuis plusieurs années, un diplôme de spécialisation en lien avec la protection de l'enfance. Je pense que le temps serait favorable, justement, pour aller plus loin, parce qu'on a déjà bâti tout ce réseau de partenariats-là. Comme on se le disait ce matin, le timing, comme on dit, serait le meilleur pour aller dans cette direction, dans une optique d'avoir une relève qui est vraiment bien préparée pour faire face à nos défis. Alors voilà, je vous remercie beaucoup.